Alors, Automobile Propre nous a fait un gros test, comme d'habitude, de conso, très complet. Je vous mets l'article en description si vous voulez aller voir. Alors, on va pas tout lire, on va se contenter des consos directement, hein, tout simplement, dans les tableaux et les infos et tout. Alors, la Inster, pas Ioniq du coup, elle a un poil moins d'autonomie, elle a 50 km de moins quand même, c'est pas négligeable. Après, à voir en réel, du coup. Mais cependant, elle est un peu plus légère que la Renault 5 quand même. 140 kg, non, 110, 110. Non, un peu moins. Non, elle a à peine 100 kilos de différence, pardon. Ça va, c'est pas non plus une grosse différence. Bah, de toute façon, elle a un peu moins de batterie embarquée, donc ça pourrait expliquer la petite différence. Sur les bancs d'homologation de l'ULTP, la Inster avoue une autonomie mixte de 360 km pour une conso, perte comprise de 15,1 kWh au 100. La française, la conso est de 15. Alors, normalement, c'est la même conso. Si on rapporte à la capacité nette communiquée à l'autonomie calculée, Renault est plus sobre, 12,7 contre 13,6 pour la Hyundai. Bon, la R5, elle accélère mieux, ce qui n'est pas étonnant parce qu'elle est plus puissante de toute façon. Le contraire aurait été catastrophique pour Renault. La Corian est beaucoup mieux armée niveau freinage, c'est surtout en matière de freinage régénératif, avec les modes sélectionnables depuis les palettes derrière le volant, ça c'est pratique. Dès 80 km/h, en mode roue libre, laisse filer la voiture sur 1285 mètres et le puissant mode e-pédale arrête la voiture en 113 mètres. Et ça c'est important d'avoir un frein régénératif puissant. Donc ça c'est très bien. Les Hyundai Kia de toute façon elles sont très fortes pour ça. Bon après ça c'est les tests de freinage, ok. La Inster est devant. Les consos au quotidien. Alors, sur route, 13,5 la Inster, 15,5 la R5. Sur voie rapide, 16,9 la Inster, 19 la R5. En ville, 11,8 la Inster, 13,5 la Renault 5. Total, 14,1 en moyenne, et c'est quand même 2 kWh de plus. Ah ouais, c'est beaucoup là. Pour soi-disant des voitures qui sont équivalentes en termes de conso, c'est pas normal. On nous ment chez Renault sur les chiffres. Alors à 110, bah écoutez, 110 la Hyundai reste devant, 130 aussi, hein. Et l'écart d'autonomie totale théorique de 13 km ne change pas la donne dans le monde réel. Ouais, mais c'est quand même catastrophique, je trouve, que la Inster ait plus d'autonomie que la R5 alors qu'elle a moins de batterie. Donc je trouve pas ça normal. Alors, la Inster sur la recharge, elle part pas avec un avantage 85 kW puissance max annoncée. Contre 100, elle devrait s'incliner, sauf que sur le terrain, la citadine se rattrape avec une courbe de recharge plate et une puissance alors supérieure à la Renault entre 45 et 75% de charge. Ah ouais, mais même là, elle est battue, la R5, c'est terrible. Alors, 10-80%, c'est pareil. 10-100%, ah non, elle est pas battue. Elle est pas battue, c'est équivalent, quoi. La Corian est moins rapide ensuite, puisqu'il faut compter 46 minutes de plus pour atteindre 100% contre 33 pour la Renault. Ok, bon. On va dire que là, elles sont équivalentes. Léger avantage à la R5, quand même, sur la recharge. Elle peut récupérer, par contre, autant d'autonomie, vu qu'elle consomme moins, au final. Donc, ça, c'est quand même une info à savoir, hein. Temps de trajet pour 500 bornes. La recharge prendrait 58 minutes sur la Inster et 1h08 sur la Renault 5. Donc, la Inster, 10 minutes de gagner sur 500 km. La Inster a un meilleur empattement, notamment à l'arrière, ça c'est mieux. Alors, le prix de vente, un peu cher la Hyundai quand même, mais au final, elle a de bons arguments, donc c'est pas déconnant quoi. Le verdict, plus petit d'apparence, mais présentant une fiche technique plus modeste, la Hyundai Inster avait tout pour s'incliner, mais elle prouve encore une fois que la prudence est de mise avec les données annoncées. Dans le monde réel, elle profite d'une pompe à chaleur d'une efficience rare, quand la R5 embarque un système bien moins sobre. Résultat, l'Inster se rapproche de sa valeur d'autonomie officielle, quand la R5 s'en éloigne un peu plus que la moyenne de nos mesures. Surtout la coréenne compense à la perfection ses lacunes. La puissance de recharge plus faible est maintenue plus longtemps. Elle récupère autant d'autonomie sur les bornes rapides grâce à sa sobriété. Et si les passagers se touchent les épaules, le rayon au genou est généreux pour une voiture de son rang. Aussi, on note une sobriété exemplaire en ville et un système de freinage régénératif plus complet. Il ne reste à l'R5 que son sens du spectacle avec une gueule d'enfer, un poste de conduite superbement dessiné et technologique, des accélérations consistantes et un comportement dynamique enthousiasmant. Elle garde aussi l'avantage d'un équipement plus complet, mais à quel prix? Selon eux, la Hyundai Inster l'emporte dans ce match, donc. Et effectivement, je suis d'accord. Bon, par contre, la Hyundai Inster, niveau look, je suis pas fan. On va pas se mentir, bof, hein. Que
Que ce soit l'avant comme l'arrière d'ailleurs, faut aimer quoi. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Voilà, vous prendriez laquelle si vous deviez choisir, vous? Dites-moi en commentaire. Cette voiture, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, la Mazda RX-7, c'est une de mes voitures préférées. Et si elle était en élec, celle-là, oh, je l'achète direct. Putain. Bon, évidemment, là, c'est une thermique, hein. 70 000 euros, d'ailleurs, il la vend, le gars. Mais il a fait des modifs dessus, d'ailleurs, il a mis des petites LED. Ça rend trop bien, je trouve. La forme des feux, là, en LED, comme ça. Derrière aussi, il a mis des LED. Ça modernise la voiture, et franchement, il a très bien fait. Depuis que je joue à Gran Turismo, depuis que je suis ado, en gros, j'ai toujours aimé cette voiture. Franchement, j'adore. J'adore la forme, le design. Un peu arrondi comme ça, un peu aérodynamique. Franchement, elle est magnifique. Bon, évidemment, l'intérieur, ça date des années 90, hein. C'est vieillot, mais bon. L'extérieur est magnifique, je trouve. Avec ses petits phares qui se lèvent, là. D'ailleurs, il a dû mettre des LED aussi dans les phares qui se lèvent. Elle est basée à La Roche-sur-Yon. Elle a 142 000 km. 15 CV fiscaux. Conduite à gauche en plus. Préparation complète. Sous garantie. Bon, évidemment, c'est un gros moteur thermique avec une technologie de rotor, de rotatif plutôt, obsolète, il faut le dire, hein. Une technologie de merdique, même sur les thermiques. Donc bon, c'est le problème. Maintenant, voilà, il a fait beaucoup de travaux dessus. Et franchement, non, je vous le dis, si j'étais riche, je sais pas, j'avais 1 million sur mon compte, je l'achète et je la rétrofite en élec. Alors ça fera créer au scandale, hein, les puristes. Non mais c'est honteux de dire ça. Il faut rouler avec une thermique, avec un moteur rotatif, et pas mettre ça en électrique. Ouais, mais bon, avec l'argent, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, clairement, moi, je lui colle 45-50 kWh de batterie, je pense que ça pourrait rentrer, même si, bon, elle n'est pas prévue pour ça. Il y en a un Australien qui l'avait fait il y a 10 ans, mais à l'époque, bon, les batteries, elles étaient moins denses que maintenant, quoi. Donc, il avait dû mettre 25 ou 30 kWh, je crois, à l'époque. Mais je pense que là, tu peux rentrer 45-50, hein, a priori. Ça pourrait rentrer, je pense. Ça lui ferait 300 km d'autonomie, à peu près, ce serait déjà pas mal. Tu lui fous 400 chevaux ou 450, comme elle fait là dans le thermique. D'ailleurs, c'est pas précisé combien elle fait. Toutes les valeurs ajustées à cartographie 600 plus en temps réel. Ok, bon. Bref, c'est pas une voiture, c'est pas une vidéo VE à propos en parler, mais voilà. C'est juste pour dire que celle-là, je la voudrais bien si elle était en élec. C'est vraiment ce style de voiture que j'aime, quoi, en fait. En plus, elle est compacte et tout, elle est pas large, elle est pas longue. Vraiment, c'est une beauté cette caisse. Une de mes voitures préférées, clairement. Ciao.